Bonjour, bienvenue au cours Poésie et versification. Dans ce cours, nous parlerons de la rime. Commençons d'abord par définir la rime. La rime est la répétition de la dernière voyelle accentuée de deux vers au moins et de tous les sons qui la suivent et éventuellement la précèdent. Regardez cet exemple. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Vous roulez à travers les sombres étendues. Les deux mots de la rime perdu et étendu ont en commun en partant de la fin des mots le son vocalique U, perdu, étendu, le son consonantique de, perdu, étendu. Les E muets finaux ne comptent pas. Dans ces deux mots de rime, nous avons deux sons qui se répètent, le son de et le son U. Pour ce qui est du genre des rimes, on distingue deux types de rimes, les rimes féminines et les rimes masculines. Les rimes féminines se terminent par une syllabe comportant un E muet, même si ce E est suivi par une marque du pluriel. Pour les rimes masculines, elles se terminent par une syllabe qui ne comporte pas un E muet, comme dans l'exemple « Dans ce morne horizon se sont évanouis ». Donc, on n'a pas de E muet, de E graphique. Pour ce qui est de la disposition des rimes, elle correspond à l'un des trois cas suivants. Ce sont donc les plus fréquents, il y en a d'autres. D'abord, on a les rimes plates ou suivies. On appelle rimes plates ou suivies des rimes qui se succèdent deux à deux, tantôt masculines et tantôt féminines. Elles répondent au schéma A, B, B, C, C, etc. Regardons cet exemple du poème « Tu peux comme il te plaît ». Tu peux comme il te plaît me faire jeune ou vieux, comme le soleil fait serein ou pluvieux. L'azur dont il est l'âme et que sa clarté dort, tu peux m'emplir de brume ou m'inonder d'aurore. Donc on remarque que les deux premiers vers comportent une rime masculine, les deux derniers vers comportent une rime féminine. Donc on a la disposition des rimes A, B, B, c'est une rime plate ou suivie. Rime croisée, elle présente alternativement un vers avec rime masculine et un vers avec rime féminine, correspondent au schéma A, B, C, D, C, D. Par exemple, le poème Demain des lobes. Demain des lobes, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Donc la première rime est une rime féminine, la deuxième elle est masculine, la troisième est féminine et la dernière est masculine. Donc on a une rime croisée. Pour ce qui est lié des rimes embrassées, on donne ce nom à deux rimes plates féminines ou masculines entourées par deux rimes masculines ou féminines. Elles répondent au schéma A, B, B, A, C, D, D, C. L'exemple, le poème à une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Langue mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le festin de l'ourlet. Donc on remarque la première rime, elle est masculine, la deuxième féminine, la troisième féminine et la quatrième masculine. Donc c'est une rime embrassée. Pour ce qui est de la qualité des rimes, elle dépend du nombre de sons que les mots à la rime ont en commun. Par exemple, on a une rime pauvre qui compte un seul son identique, une seule homophonie, celle de la dernière voyelle accentuée. Par exemple, le poème Le loup et l'agneau de La Fontaine. Et je sais que de moi tu m'as dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Là-dessus, au fond des forêts, sans autre forme de procès. Donc, le seul son qui se répète dans ces vers, c'est le son « et », donc c'est une rime pauvre. Pour ce qui est de la rime suffisante, elle porte sur deux homophonies, deux sons, soit voyelle plus consonne, soit consonne plus voyelle. L'exemple du poème de Victor Hugo, Océanox. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune. Donc on a le son une qui se répète dans les deux vers. On a deux sons, donc on a une rime suffisante. La rime riche est fondée sur trois homophonies. Par exemple, ce vers ou ces vers de Victor Hugo. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Donc, on a le son T, E, et ne. Donc, consonne, voyelle, consonne. Donc, ce sont trois sons qui se répètent. Donc, c'est une rime riche.
On a aussi une rime léonine ou disyllabique. Elle est très riche et présente au moins 2 syllabes identiques. Par exemple, fastueuse et majestueuse. On a la rime qui s'étale sur 2 syllabes et donc c'est une rime léonine. En ce qui concerne les rimes homophones et homographes, alors les rimes homophones, ce sont des rimes pour l'oreille. Elles sont fondées sur l'identité de son. Les rimes sont identiques phoniquement à l'oreille, mais ont une orthographe différente. Par exemple, dans le poème Tu peux comme il te plaît, on a âme et femme, je t'aime et suprême qui reprennent les mêmes sonorités, les mêmes sons, mais qui s'écrivent différemment. Donc, ce sont des rimes homophones. On a aussi des rimes homographes qui sont des rimes pour l'œil. Ce sont des rimes fondées non seulement sur l'homophonie, mais aussi sur l'homographie, sur l'écriture. Par exemple, les mots à la rime profonde et onde qui s'écrivent de la même façon. Alors, comme rappel, je rappelle que les rimes reposent sur une identité phonique de son qui ne dépend pas nécessairement de l'orthographe. Par exemple, important rime avec temps, parlerait rime avec secret. Alors, on va faire l'exercice, on va analyser une strophe de Victor Hugo, issue du poème Sous les arbres du recueil Les Contemplations. Commençons tout d'abord par lire la strophe. Elle sait tous les noms des fleurs qu'en sa corbeille, mais nous rapporte avec la joie et les beaux jours. Elle les lui nommait comme eût fait une abeille, puis elle reprenait, parlons de nos amours. Pour ce qui est du genre de rime, on remarque une alternance entre des rimes féminines et des rimes masculines. Les rimes féminines sont corbeille et abeille qui se terminent par un E muet. Donc on peut le voir, on peut le remarquer. Donc pour la disposition, on a la disposition, c'est selon la disposition des rimes féminines et masculines. Par exemple, dans ce poème, on a une disposition croisée, on a une rime féminine, puis une rime masculine, une rime féminine, puis une rime masculine. Pour la qualité des rimes, on a corbeille, abeille qui sont des rimes riches. On a le son be, et ye. Donc on a 3 sons, ce sont des rimes riches. Et on a jour et amour, on a le son ou et le son re. Donc ce sont 2 sons qui se répètent. Donc c'est une rime suffisante. Ces rimes sont également homographes parce qu'elles s'écrivent de la même façon.